Il y a beaucoup de frérots qui m'envoient des messages en ce moment et qui me disent putain, Valentin, j'ai rechuté. J'étais à 19 jours et j'ai rechuté. Putain, Valentin, j'étais à 35 jours. J'étais en pleine période de nofab. J'étais en pleine période de focus sur mon business en ligne. Surtout les mecs de YouTube Auto d'ailleurs, ça se passe beaucoup par rapport à YouTube Auto. Ils me disent putain, j'étais déterminé et tout. Et j'ai rechuté. Et là, j'ai perdu énormément de focus. Cette vidéo, elle va être pour tous ces frérots-là qui, de temps en temps, ont une période de down, ont une période de stress, ont une période de perte d'énergie, parce que c'est souvent là où on craque, hein, c'est souvent quand on est en faible énergie, quand on a un peu de stress, ou quand on n'est pas bien, ou quand on a un problème, on va se FAP et on gâche tout par rapport à ça, on gâche tous nos efforts. Ce que je voulais vous dire les frères, c'est qu'il ne faut pas que vous vous lamentiez là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas grave. Si vous avez rechuté, c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez pas revenir en arrière. Donc, le pire que vous puissiez faire, c'est de vous lamenter là, maintenant, tout de suite, sur votre avenir. L'avenir est en train d'être créé là, maintenant, tout de suite, avec le présent. Qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, tout de suite? Reviens toujours dans le présent. Le passé, il est déjà fait, frérot. Il est déjà fait. Donc, tu as chuté, tu as fait de la merde, tu t'es FAP, ok, tu as perdu de l'énergie, tu as perdu de l'énergie divine, tu as perdu une énergie qui est tout simplement incroyable pour le corps humain en tant qu'homme. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans l'avenir? Tu vois, est-ce que là maintenant tout de suite tu pourrais pas te faire une putain de grosse séance de hit de 10 minutes, tu vois? Est-ce que tu pourrais pas te faire une putain de douche froide? Est-ce que tu pourrais pas aller te mettre à travailler sur un business ou sur n'importe quel truc sur internet pendant 2 heures pour essayer de retravailler ce focus là? Est-ce que tu pourrais pas te faire une séance de 30 minutes d'affirmation positive? Bien souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on se FAP, on fait de la merde et on dit oh bah c'est bon, si je me suis FAP, bon alors Domino's Pizza, je télécharge TikTok, je vais sur YouTube, je vais regarder Michou le frère avec sa pote Elsa. Non mais frérot, tu vois, il faut quand même se respecter. Il faut quand même se respecter. C'est pas parce que tu t'es foiré que toute ta vie est détruite. Tu vois, il faut vraiment comprendre qu'une relapse, ça fait partie du process. Tu vois, ça fait vraiment partie du process. Et il y a beaucoup de mecs qui ont relapse et derrière sont repartis beaucoup plus forts. Est-ce que tu peux pas te dire ça, c'est un truc dans lequel beaucoup tombent, c'est ils relapsent une fois et du coup ils se disent bon ben j'en aurais plus rien à foutre, je vais me branler 3 fois aujourd'hui. Moi je l'avais beaucoup fait quand j'étais plus jeune, je faisais tout le temps ça, tu vois. J'avais découvert le nofap et à chaque fois que je craquais, je me branlais 3 fois dans la journée parce que je me disais ah en fait on s'en bat les couilles, de toute façon j'ai perdu. Mais non, pas du tout. Une relapse, c'est pas équivaut à 3 relapses. Je me rappelle, j'avais une anecdote par rapport à ça, c'est que à une relapse, je pouvais quand même continuer à faire mon sport, j'étais toujours déterminé, j'avais toujours cette volonté de voir des femmes, etc. etc. Mais à 3 relapses, j'avais plus envie de rien faire, j'étais dans mon lit. Le lendemain matin quand je me réveillais, j'avais dormi 12 heures plutôt que de 8 heures. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. 3 relapses, c'est vraiment craquer et faire n'importe quoi et détruire son corps. Une relapse, frérot, c'est pas grave. Et ça peut même t'arriver dans la nuit. Tu as un rêve nocturne, comme on appelle ça. Ben ça t'arrive, frérot, ou alors tu t'es trop collé avec la couette et tout d'un coup t'as éjac, ben c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Bien sûr que c'est grave dans le fond parce que tu t'es dit oh putain fais chier, j'ai perdu de l'énergie, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu écris là, maintenant, tout de suite, dans le présent? Moi, c'est ça qui m'intéresse, les frères. La plupart du temps, les gars parlent toujours du passé. Ouais, mais c'était comme ça avec mon ex. Ouais, mais machin. Et au quotidien, par exemple, là, j'ai relapse. Mais frérot, ça y est, t'as relapse. Ça y est, on fait quoi maintenant? On fait quoi? Est-ce que tu pars sur une session d'écriture, sur quelque chose qui est positif pour toi? Est-ce que tu pars sur une affirmation positive? Est-ce que tu pars sur... Tu peux pas te dire, putain, mais j'ai relapse. Ça y est, je suis dans la merde. Putain, les frères. Oh, je suis dégoûté et tout. Mais t'es dégoûté de quoi? C'est le passé, c'est trop tard. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Vraiment, si tu peux comprendre que relapse est égal, ça fait partie du process et que tu es qu'une meilleure personne en comprenant ça, ben frérot, tu vas vraiment changer ta vie. Pourquoi? Parce que derrière, tu peux l'appliquer au business en ligne. C'est pareil, tu peux te dire ouais j'ai essayé tous ces business en ligne là, mais il y a bien un jour où je vais vraiment réussir. Et d'ailleurs pour ça, je te conseille d'être accompagné, c'est pour ça que j'ai fait YouTube Auto, premier lien en description. Mais vraiment ce que je te conseille, c'est de toujours te mettre dans l'état d'esprit futur en premier. Tu vois, tout ce qui est passé du passé, ouais mon ex elle m'a trompé, ouais il s'est passé ça, ouais machin truc, moi aussi il m'est arrivé des trucs de fou, je te l'ai dit dans quelques vidéos, il y a 6 mois j'ai failli mourir d'une péritonite appendicite, j'avais le péritone qui était mort, ils m'ont dit que à l'hôpital que si je venais le lendemain j'étais mort. Frérot, qu'est-ce que j'ai en fait quoi de ça? C'est bon, c'est passé gros, c'est passé, qu'est-ce que je vais faire? Ouais j'avais perdu un petit peu au niveau de la santé et tout, j'ai perdu 10 kilos de muscles etc, etc. On fait quoi maintenant? On fait quoi? Est-ce qu'on se réinscrit à la salle une fois que c'est passé? Est-ce qu'on reprend le business en ligne fort? Est-ce qu'on redevient des hommes? Ou est-ce qu'on passe notre vie à se plaindre? Et est-ce qu'on comprend qu'en fait l'avenir est en train d'être créé au présent parce qu'il n'existe pas d'avenir à part le présent, tu vois? Et qu'est-ce que tu vas faire de ce putain de présent là maintenant tout de suite? Qu'est-ce que tu vas faire de ces moments qui sont en train d'être écrits actuellement, tu vois? Et la vie continue. C'est pas parce que tu as relapse que la vie ne continue pas, que ça y est, tout s'arrête, tout s'effondre. Oh putain, je me sens moins bien et tout. Frérot, t'as relapse, c'est ce que tu fais. Tu prends un livre,
tu vas prendre une douche froide, tu écoutes des affirmations positives, tu te mets dans ta bulle, tu supprimes les réseaux sociaux et tu repars de plus belle. Arrête de croire que oh putain, j'ai relapse, c'est grave. C'est pas grave, frérot. On est ensemble. T'as relapse comme 99% de toute la population. Déjà, toi, ce que tu fais, c'est que tu as un processus de rétention séminale de devenir une meilleure version tu vois, de toi-même. Donc ça, déjà, c'est tout simplement incroyable. 99% des gens ne savent même pas ce que tu fais. Donc félicite-toi, comprends que ça fait partie du process, comprends que tu es un putain de monstre, tu es un mec qui est en train de te développer et félicitations à toi. Et surtout ce que j'aimerais te dire, c'est que si tu voudrais arrêter de te relapse, analyse comment tu as relapse. Est-ce que c'était une perte d'énergie? Est-ce que c'était une perte de motivation? Est-ce que tu t'étais énervé? Est-ce que tu avais un moment dans ta journée où tu sais, c'était un petit moment de faiblesse? Et comprends que pourquoi tu as eu ça? Pourquoi tu as eu ça? Peut-être parce que tes buts, ils sont pas assez grands. Peut-être parce que tu n'as pas assez de motivation au quotidien. Peut-être parce que tu n'as pas de but, tu vois. Si par exemple ton but, ça serait de vraiment de gagner ta vie avec le business en ligne et que tu commences à gagner des commissions, par exemple avec YouTube Auto, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles d'aller te branler, tu vois. Donc analyse bien ce que tu as fait au quotidien et dis-toi, ok, pourquoi j'ai relapse? Voilà, ça c'est plutôt intéressant. Mais ne te flagelle jamais parce que tu as eu une relapse, frérot. Ça sert à rien. Je te laisse, on se dit à la prochaine.